Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers le monde. Vous savez, chaque semaine, M. Zelensky essaye de faire le bilan de ce qui s'est passé sur le terrain contre l'Ukraine. Et c'est dans cette perspective que M. Zelensky, dépassé alors par le nombre de drones, de missiles et d'autres projectiles envoyés dans l'espace aérien ukrainien par la Russie donc de la semaine, il s'en prend de façon très claire, de façon franchement sans pitié à ses alliés. M. Zelensky est dépassé et il comprend que ses alliés jouent le double jeu. Alors, Zelensky se dit, écoutez, vous dites que vous avez sanctionné la Russie, mais en réalité, les bombes utilisées, les missiles utilisés, les drones utilisés contre le territoire ukrainien, la plupart de ces machins-là, les composants viennent de l'étranger. Alors, je ne comprends plus. Alors, pour M. Zelensky, les composants de ces différents oiseaux qui viennent s'asseoir, n'est-ce pas, sur les immeubles et dans les bases militaires ukrainiennes et qui viennent détruire effectivement les installations énergétiques en Ukraine, hein, la plupart des composants viennent de l'Occident. Donc lui, il dit, je ne suis pas du tout satisfait de mes alliés. Ils sont en train de jouer à un double jeu. Soit vous sanctionnez la Russie, vous respectez, vous appliquez à la rigueur ces sanctions, ou soit on arrête la guerre. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voyons voir. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire. Vous activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le Géopolitologue. Ça se passe là-bas aussi. Vous qui êtes là-bas sur Facebook, je vous prie également de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Le but est de toucher le maximum de personnes afin de les informer de ce qui se passe sur le territoire ukrainien, qui est un sujet mondial. Ça, vous le savez, parce que si ça dégénère là-bas, c'est le monde entier qui va en pâtir. Ça, c'est la réalité. Voilà. Le président ukrainien exhorte ses alliés à faire respecter les sanctions imposées à la Russie. À faire respecter les sanctions imposées à la Russie. Depuis 2022, vous parlez de sanctions. Donc, les sanctions n'ont pas eu de répercussions, n'ont pas eu réellement de conséquences sur l'économie russe, c'est ça. Et M. Zelensky se dit, non, ça va pas. Les sanctions ne sont pas appliquées à la rigueur. Mais M. Zelensky, laisse-moi te dire, en fait, ces sanctions-là, si tes alliés les appliquent comme toi tu veux, en réalité, tes alliés ne vont même pas manger. Ils vont même pas se déplacer. Hein? Les responsables des différents pays alliés des États-Unis vont, en fait, ils vont sauter. C'est les populations qui vont sortir dans ces rues-là. Parce que la plupart de ces alliés-là dépendent en grande partie de la Russie dans bien des domaines. C'est pourquoi d'ailleurs, ils ne peuvent pas les appliquer à 100%. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour les appliquer. Alors, l'armée russe a utilisé, écoutez bien ce que Zelensky dit, l'armée russe a utilisé cette semaine plus de 630 drones d'attaque, environ 740 bombes aériennes guidées et près de 50 missiles de différents types en Ukraine. Écrit M. Zelensky, Volodymyr Zelensky, sur ses réseaux sociaux, estimant qu'ils contiennent au total plus de 50 000 composants soumis à des sanctions provenant du monde entier. Ah, M. Zelensky, 50 000 composants. Mais, sincèrement, moi je pense que ça c'est du mensonge, ce qu'il raconte là. Vous dites les bombes lancées sur l'Ukraine, les missiles balancés sur l'Ukraine, les drones balancés sur l'Ukraine. En même temps, vous dites, vous avez détruit, vous les avez anéantis. Comment vous avez fait alors pour effectivement identifier les composants là? Comment vous avez fait? Comment vous avez su que ces composants viennent de l'Occident, viennent du monde entier? Comment vous avez fait? Un missile qui est disloqué depuis l'espace, hein, qui est détruit, un drone qui est détruit depuis l'espace par des missiles. Mais comment lui, il a fait pour savoir, hein, pour détecter les 50 000 composants dans ces armes qui viennent du monde entier? Messieurs Zelensky, écoute, le monde ne se limite pas à l'Occident. Maintenant, disons, même si ces composants viennent du monde entier, la question est de savoir, c'est que vous utilisez en Ukraine contre la Russie. Ça vient d'où? Ça ne vient pas d'Ukraine. Les 99% de ce que vous utilisez, depuis le début de l'opération spéciale jusqu'à aujourd'hui, les 99% de ce que vous utilisez en termes d'armes, ça vient de l'Ukraine?
Les missiles de longue portée américains, là, ça vient pas de l'Ukraine. Les missiles de longue portée Storm Shadow, ça vient pas de l'Ukraine, ça vient de la Grande-Bretagne. Les chars Abrams, là, les chars Léopard, les Challenger, les canons César français, là, ça vient pas de l'Ukraine, ça. Tout ça, ça vient du monde entier. Tu vois? Il y a même des armes turques. Oui, la Turquie qui est alliée de Vladimir Poutine. Et, laisse-moi te dire, les composants de ces missiles Storm Shadow, ça vient des États-Unis. La version française qu'on appelle Scalp, ça vient aussi des États-Unis. Tu vois, monsieur Zelele? Et la matière première qui sert aussi à fabriquer ces armes-là, ça vient quelque part de l'Afrique, quelque part de l'Asie, voire même quelque part en Russie. Monsieur Zelensky, laisse-moi te dire. On dit d'ailleurs que la 4 mer qui aide beaucoup la conception des avions F-16, là, le métal qui est utilisé pour cela, n'est-ce pas? Cette matière première, ça vient de la Russie. J'ai oublié même le nom de la pierre. C'est une pierre précieuse, rare. Ça entre dans la composition même, effectivement, dans la construction de cette 4 mer, qui est une carte, c'est la carte grise au fait, c'est la matière grise de F-16 et de F-35. Tu vois, ça vient de la Russie. Les États-Unis achètent cela, ils font la commande de cela. Et ça, ils payent à la Russie. Donc, le monde est interconnecté comme ça, là. Tu vois? Les Européens, ils achètent les céréales, ils achètent les engrais russes. Tu vois? Ils achètent le gaz, ils achètent le pétrole russe. Tu vois? Ils achètent comment on appelle, le lithium russe. Donc, ils achètent énormément de choses de la Russie. Toi, tu ne parles pas de ça. Tu vois? Sincèrement, monsieur Zelensky, moi, je pense qu'à un moment donné, je crois qu'il a perdu la tête. Bon, la pression des sanctions sur les modes de livraison des composants étrangers est insuffisante, poursuit le président ukrainien, exhortant ses alliés à coopérer davantage pour les faire appliquer et à fournir de moyens de défense aériens et d'armes à longue portée à son armée. Monsieur Zelensky, tes alliés ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Là, maintenant, ils ne peuvent absolument rien faire. C'est ça la réalité. Tout ce qu'ils pouvaient envoyer, ils ont envoyé. Tout ce qu'ils pouvaient tester, tout ce qui était armes, nouvelles armes, qui devaient servir d'expérimentation en Ukraine, tout a été expérimenté, tout s'est avéré. Toutes ces armes se sont avérées effectivement inutiles, inefficaces. Ces armes ont montré leurs limites face aux missiles russes, face au système de défense russe. Vous voyez? Donc, il y a une domination de complexe militaro-industriel sur le complexe militaro-industriel russe, sur le complexe militaro-industriel occidental, y compris même celui des États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est une humiliation, c'est une gifle que l'Occident vient de recevoir sur le territoire ukrainien face, n'est-ce pas, aux armées de Vladimir Poutine et au système, aux équipements militaires de la Russie. Donc, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure. Le gars là, il a complètement perdu la tête. Il ne sait plus quoi faire au fait. Voilà. Donc, nous allons commenter les informations. C'est ça la réalité. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.